La terre, plate, à perte de vue. De l'eau partout, et au loin, les remparts d'Aigues-Mortes. Quand on contemple un tel panorama, on ne navigue pas seulement dans l'espace, on s'offre aussi un voyage dans le temps, à condition de bien regarder. Rien qu'en lisant le paysage, on peut avoir une idée du sol, de la salinité et puis de l'histoire. Florine Escaut est la responsable du sentier d'interprétation de la Marette. Leçon numéro 1. Dans un delta, sous l'effet des apports de sable du fleuve, la terre gagne inexorablement sur la mer. Imaginez, au XIIIe siècle, les bateaux de Saint-Louis partaient en croisade depuis les remparts d'Aigues-Mortes. Depuis, beaucoup d'eau a coulé dans le Rhône et la mer s'est progressivement éloignée. À chaque fois que vous voyez une pinède, vous êtes les pieds dans le sable. En fait, le Rhône apporte du sable. Ce sable va s'engraisser, ça va devenir des petits massifs dunaires qui vont se boiser, se végétaliser et se boiser. La dernière phase d'une dune, c'est une dune à pins et à genévrier. Donc, on a le bord de mer du 7e siècle. Et si on se tourne un petit peu de ce côté, on a le bord de mer du 13e. Donc, et derrière, qu'on aperçoit à peine, c'est le bord de mer actuel, donc le Gros du Roi et les Spiguettes. Lire le paysage, avec ou sans guide, grâce à un sentier truffé d'informations et de postes d'observation paysagers. Il a été mis en place par la Maison du Grand Site de France de la Camargue gardoise pour expliquer aux visiteurs pourquoi ce décor est si précieux. Ah, tu sais ce que c'est ça? Alors pareil, si tu reviens en plein été, cette terre elle est complètement craquelée. Oui, c'est signe qu'on a des étés qui sont très 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 secs. C'est étonnant. En fait, on voit les salines derrière vous, donc ça, on se rend compte qu'il y a la présence de l'eau, mais elle a en grande partie disparu. Alors, on a de temps en temps des étendues, et on a une sensation de plaine, mais je pense qu'il y a quelques siècles, il y avait vraiment l'eau. Et Aigues-Mortes est très étonnant. Hein. On a l'impression d'être dans les terres, et pourtant la mer était proche. Depuis 2014, la Camargue gardoise est un grand site de France. Grâce à ce label, de plus en plus de touristes acceptent d'abandonner le littoral pendant quelques heures pour découvrir qu'entre patrimoine naturel et historique, la petite Camargue a tout d'une grande.